Dis à ton voisin que Dieu veut commencer avec toi, il veut terminer aussi avec toi. Dis à ton voisin, Dieu veut commencer avec toi, il veut terminer avec toi. Dis voisin, Dieu veut être le commencement de tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Alors je vais te parler de quelque chose de très essentiel. Au fait, tous mes messages du janvier jusqu'à mars, ça sera des messages pour établir les bases. Tous mes messages, ce sera des messages pour établir les bases. Quand on va commencer, on va arriver dans le mois de mars, je vais accélérer. Et ça sera simplement des messages qui seront en quelque sorte comme la somme de tout ce que j'ai déjà dit. Je ne vais plus revenir dessus, puis je vais commencer à accélérer. Donc c'est la fondation d'abord que je suis en train d'établir. C'est la base que je suis en train de mettre en place. Comme ça, tous mes messages sont des messages qui établissent des fondations, qui établissent la base, qui établissent le commencement des choses. Alléluia. Il n'y a aucune personne qui arrive sur cette terre qui n'a pas de commencement. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a aucune personne qui commence une affaire qui n'a pas un début. Il n'y a aucune personne qui commence un projet qui n'a pas un début. Même la grossesse de quelqu'un, il y a un commencement et puis il y a une fin. Il n'y a rien qui n'a pas de commencement. Une relation, il y a un commencement. Une affaire, il y a un commencement. Une prospérité, il y a un commencement. Dans tout ce que les hommes font, il y a un commencement et il y a une fin. Alors dis à ton voisin, il y a un commencement à toute chose. Alléluia. Alors le message que je vais te prêcher aujourd'hui, qui est important en ce qui concerne le commencement, vous devez savoir que le commencement est combattu. Tout commencement est combattu. Tout commencement est combattu. Tout commencement est combattu. Tout commencement est combattu. Et il y a plein de textes qui nous expliquent que tout commencement est combattu. Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 2 par là. Quelqu'un fait la lecture pour nous aider. Il faut être très assidu. Il faut avoir un bic, une feuille. Il faut enregistrer ce que je vais te dire. Ça va chambouler ta destinée. Je sais de quoi je parle. Let's go. Genèse 1, le chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dès que les commencements ont commencé, dès que les choses ont démarré, il y avait déjà les ténèbres qui étaient là. Qui a amené les ténèbres? On ne sait pas. Mais les ténèbres étaient déjà là. Donc si les ténèbres étaient présents au commencement, ça veut dire qu'il n'y a aucun commencement qui n'est pas combattu. Parce que les ténèbres, c'est l'image des œuvres du diable. Les ténèbres, c'est l'image de Satan. Les ténèbres, c'est l'image de tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu veut pour nous. Donc si on dit qu'au commencement, les ténèbres étaient présentes, alors qu'on ne sait pas où elles sont quittées, ça veut dire que tout commencement est combattu. Assieds-toi. Alors qu'est-ce qui combat le commencement? L'une des forces qui attaque tout commencement dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de toute la race humaine, c'est le perpétuel ou l'éternel recommencement. Le perpétuel ou l'éternel recommencement. Le perpétuel ou l'éternel recommencement. Pourquoi on utilise l'expression perpétuel ou éternel? Parce que c'est un recommencement qui n'a pas de fin. C'est un recommencement qui ne s'arrête pas. C'est un recommencement qui continue et qui persiste. Alors je prie pour toi que jusqu'à la fin de mon message, l'Esprit de Dieu te donne cette année de ne rien recommencer. C'est pourquoi si tu me vois prêcher ce message, c'est pour que tu ne sois plus victime d'un perpétuel recommencement. C'est pour que tu ne sois plus victime d'un éternel recommencement. C'est pour que tu ne sois pas victime dans ce que tu entreprends d'un perpétuel ou d'un éternel recommencement.
sa force pour protéger, pour garder, pour sécuriser, pour préserver le départ de quelque chose, si cette chose ne sera pas combattue, c'est parce que Dieu sait cette chose de préservation, qui prend la peine de nous préciser qu'il va garder ça. On sait tous que l'un des noms de Dieu, c'est la protection. Alors on devait dire de façon évidente que Dieu a protégé le départ. Mais s'il y a un passage biblique qui explique dans le livre de Psaume que Dieu garde le départ, c'est parce que c'est pas facile d'avoir un bon départ. C'est parce que c'est pas facile de partir sur de bonnes bases. Si c'était facile, Dieu n'allait pas prendre la peine de garder ça. Alors je prie que le Dieu que nous servons garde le départ de tout ce qui entre dans ta vie dans le nom de Jésus. Il garde le départ de tout ce qui entre dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Deutéronome 28, verset 6. Il faut que cette année-là, quand on arrive en décembre, tu ne sois pas victime d'un perpétuel recommencement. Que rien dans ta vie ne recommence. Que rien dans ta vie ne recommence. Donne-moi ton plus puissant amen. Let go. Deutéronome 28, le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Si le départ a besoin de bénédiction, or on sait tous que la bénédiction c'est la chose qu'on dépose, la main de Dieu qui rend les choses, qui amène le bien-être de quelque chose. Quand on dit quelque chose est béni, ça veut dire que le bonheur doit accompagner cette chose. Quand on dit quelque chose est béni, ça veut dire que le bien-être doit être dans cette chose. Quand on dit quelque chose est béni, ça veut dire que cette chose a besoin d'une force surnaturelle pour faire concourir tout ce que cette chose entreprend au bien-être, au bonheur, à l'aisance, à la facilité ou à la faveur. Cette chose doit connaître une faveur, elle doit être favorisée. Si Dieu prend la peine de bénir le départ de quelqu'un, c'est parce que les départs ont été toujours combattus. Et qu'il n'est pas facile d'avoir un bon départ. Il n'est pas facile de partir avec un bon commencement. Mais je prie que toi, tu ne seras pas victime d'un mauvais commencement. Pendant que le plan de Dieu pour ta vie, c'est de bénir ton départ. Le plan du diable pour ta vie, c'est de maudire ton départ. C'est de mettre ton départ dans un cycle malsain de perpétuel recommencement. Je dis quoi? Dans un cycle malsain de perpétuel recommencement. Parce que suivez-moi bien, il y a des bons recommencements et il y a des mauvais recommencements. Les bons recommencements, ce sont les recommencements où Dieu te fait aller derrière pour corriger quelque chose qui n'est pas normal. Mais le mauvais recommencement, c'est là où tu retournes en arrière pour revivre encore les mêmes frustrations. Je maudis ça sur la vie de quelqu'un. Que ça prenne feu. Le perpétuel recommencement fait souffrir beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens. Le perpétuel recommencement fait souffrir beaucoup d'enfants de Dieu et des chrétiens. Sur 80 chrétiens, sur 100 chrétiens, il y a 80 chrétiens qui sont victimes de perpétuel recommencement. 2. Le perpétuel recommencement fera en sorte que tu reproduises les mêmes erreurs et tu vives les mêmes problèmes. 3. Le perpétuel recommencement maintient votre vie dans la stagnation. Parce que tu es tout en train de revenir en arrière. Tout en train de revenir en arrière. À vrai dire, tu ne vas nulle part. Parce que tu recommences à chaque fois. Tu recommences à chaque fois. Donc je reprends. 3e, le perpétuel recommencement maintient votre vie dans la stagnation. C'est comme si on a planté une muraille au devant de vous qui ne fait que vous ramener en arrière. Elle ne fait que quoi? Vous ramener en arrière. Elle vous ramène en arrière. Quand vous arrivez à ce niveau, il y a une muraille et vous revenez en arrière. Vous arrivez à ce niveau, il y a une muraille et vous recommencez ce que vous avez fait. C'est pourquoi le perpétuel recommencement n'a pas peur de ce qui entre dans tes mains.
perpétuel recommencement n'a pas peur de ce que tu touches dans tes mains. Le perpétuel recommencement n'a pas peur de ce qui vient dans ta vie. Le perpétuel recommencement n'est même pas gêné, n'est même pas influencé lorsque tu entreprends quelque chose. Le perpétuel recommencement peut te laisser trouver un fiancé. Le perpétuel recommencement peut te laisser trouver un mari. Le perpétuel recommencement peut te laisser commencer une activité. Mais ce qui va arriver dans cette activité, c'est que le mari ne te mariera jamais. Le fiancé n'ira pas au mariage avec toi. L'entreprise n'ira pas au niveau où elle doit arriver. Du coup, tu auras un problème d'expansion. Or, je vous ai dit que l'année est une année d'expansion et que tous mes messages jusqu'à la fin de l'année sera logé sur tout ce qui empêche les enfants de Dieu de connaître une expansion. Je maudis ce qui t'empêche de connaître une expansion. Ou souvent, il laisse la relation avancer. Mais lorsque la personne voudra te marier, une complication va surgir. Lorsque l'activité va vouloir décoller, une complication va surgir. Lorsque l'affaire va vouloir prospérer, une complication va venir. Pourquoi je prêche ce message? Je prêche ce message parce que Dieu m'a dit qu'il est en train de bénir son peuple. Et pendant qu'il est en train de bénir son peuple, si je ne détruis pas cette force, si Dieu ne détruit pas cette force par ce message, ce qui va se passer, c'est qu'on aura des ex-bénis, des anciens bénis, des anciennes personnes qui avaient témoigné hier, mais après ont été dans la frustration. Je prie que toi, tu ne sois pas victime de ça. Je prie que tu ne sois pas victime de ça. Le perpétuel recommencement avale votre progrès de manière sérieuse. Et elle peut faire tourner votre vie. Elle peut faire tourner votre vie pendant toute une existence. Toute ta vie tourne. Toute ta vie, ça tourne. Tu ne vois rien de bon. Luc 13, verset 11 à 13. Je reprends: le perpétuel recommencement avale votre progrès de manière sérieuse. Elle peut vous faire tourner dans la vie pendant toute votre existence. Allons-y, Luc 13, verset 11 à 13. 13, le verset 11 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Ça fait un quart d'une vie. Alors que l'espérance de vie tourne autour de 60 à 70 ans. Un quart d'une vie. 18 années en train de rester courbé. Ah, ce soir, tout ce qui a trop duré dans ta vie, je vais balayer ça par une onction prophétique. C'est celui qui me dira un amen, c'est celui que ça va se produire. Continue. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infimité. La femme avait besoin d'une délivrance. La femme avait besoin d'une délivrance. Parce que 18 années de sa vie étaient maintenues. Je prophétise que ce soir, c'est la soirée de ta délivrance. 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 Tout ce que tu recommences. Dieu t'a amené dans ce lieu avec un manteau prophétique qu'il a mis sur ma tête pour briser ça. Au nom de verset 13. Verset 13. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Elle s'est mise à louer Dieu. Il y a quelqu'un d'ici demain. Ta façon de louer le Seigneur va changer. Je dis, ta façon de louer le Seigneur va changer. Je dis, ta façon de louer le Seigneur va changer. Ta façon de célébrer Dieu va changer. Ta façon de bénir Dieu va changer. Ta façon d'exalter Dieu va changer. Ta façon d'apprécier Dieu va changer. Reçois cette grâce. Le
Le perpétuel recommencement peut faire en sorte que vos années se ressemblent. Vos années se ressemblent. Le perpétuel recommencement peut faire en sorte que vos années se ressemblent. Je prie que l'année de quelqu'un ne se ressemble pas. Je prie que l'année de quelqu'un ne se ressemble pas. Le perpétuel recommencement est une force qui, lorsque tu commences à épargner financièrement, dès qu'elle entend que tu es en train d'épargner, elle amène un problème. Et le problème qu'elle amène, c'est dans le but d'aspirer ton épargne. Elle amène un problème qui a pour mission de faire quoi? Aspirer ton épargne, aspirer ton économie. Une maladie arrive, un problème survient et toute ton épargne, toute ton économie disparaît. Le perpétuel recommencement fera en sorte que tu commences un travail et des problèmes arrivent. Et soit tu as un problème avec ton patron, ou soit tu as un problème avec tes collègues. Et sans t'en rendre compte, on te dit de rentrer à la maison et d'arrêter ton travail. Tu te retrouves encore à la maison ou tu te retrouves encore dans le chômage. Et je te pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une petite histoire avec un collègue qui a fait que le patron t'a dit de partir. Une petite histoire avec un patron qui a fait qu'il t'a dit de rentrer à la maison. Si quelqu'un est victime de ça dans ce lieu, s'il y a un plan comme ça de Satan sur la vie d'un membre de ce ministère, sur la vie d'un vainqueur, d'un victorieux, je chasse ça. Alléluia. Le perpétuel recommencement maintient ta vie dans une joie de courte durée. Un peu de joie seulement. Comme il fait demi-jour, une autre note. Un peu de joie seulement. Un peu de joie seulement. Un peu de joie seulement. Après, ça s'arrête. Ton bonheur de courte durée. Ta joie de courte durée. Ton bonheur de courte durée. Ta joie ne tue pas longtemps. Ton bonheur ne tue pas longtemps. Tu ne peux pas jouir de quelque chose pendant longtemps. Un petit moment de bonheur, une joie de courte durée. Dès que ta joie doit durer, en même temps, quelque chose vient pour te prononcer devant toi. Dès que tu commences à rire, il y a toujours un problème, il y a toujours une situation bizarre qui vient. Tu étais joyeux hier. Le problème est venu, ça fait que tu as oublié cette joie. Ce soir, le Seigneur m'a amené non pas pour te parler seulement. Il m'a amené non pas pour t'enseigner seulement. Il m'a amené ce soir pour briser ce cycle, pour briser ces choses. Je me dis un amen puissant, ça descend sur toi. Tu viens de commencer un travail, tu as un peu de joie nette. Un problème va venir te rendre triste. Tu viens d'avoir un petit bonheur. Un bonheur a commencé. Ça ne va même pas durer. Après ça, net, c'est fini. La tristesse arrive. Non, je déclare que ta joie sera longue. Je déclare que ta joie sera longue. Ton bonheur va durer. Ton bonheur va durer. Le perpétuel recommence fera en sorte que à peine tu commences à rire, il y a toujours un problème qui commence. Dis voisin, je chasse ça sur ta vie. Je chasse ça sur ta vie. Je chasse ça sur ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a trois types ou trois sortes de perpétuel recommencement. Trois manifestations de perpétuel recommencement, trois sortes. Le premier ou la première manifestation de perpétuel recommencement, c'est ce qu'on appelle les cycles saisonniers. Dis à ton voisin les cycles saisonniers. Dis-lui les cycles saisonniers. Dis-lui les cycles saisonniers. Dis-lui les cycles saisonniers. Ce sont des cycles qui sont liés au temps. Ça veut dire qu'il y a des gens, eux là, quand le mois de avril arrive, ils vont se rendre compte que chaque année, c'est en avril, ils ont le même problème. Qui comprend? Il y a des gens qui vont te rendre compte que le cycle est toujours le même. C'est une période bien précise. Chaque 3 mois, chaque 2 ans, chaque 4 ans. En étudiant l'histoire de la Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que la Côte d'Ivoire est dans un cycle de perpétuel recommencement de cycle est dans un perpétuel recommencement de type saisonnier. Vous allez remarquer que chaque 10 ans, il y a un problème qui vient sur le pays.
Chaque 10 ans. Chaque 10 ans. Chaque 10 ans. Et en partant de l'an 0, vous allez rendre compte que dans les années 80, il y a eu un problème. 90, 10 ans après, il y a eu un problème. 10 années après, 2000, il y a eu un problème. Ça a commencé en 99, il y a eu un autre problème. Quand on avance encore, on va vers 2010. 2010, 2011, tout le monde connaît l'événement qui s'est produit. De 2010, 10 années encore, quand on arrive en 2020, qu'est-ce qui est arrivé? Toi et moi, on sait. Et il y a cette malédiction là sur ce pays. Et je crois que Dieu est en train de briser ce cycle maintenant. Dis avec moi, je brise ce cycle sur mon pays. Dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière que pour la Côte d'Ivoire, ça a des saisons, et les gens, c'est des saisons comme ça. Souvent, c'est une maladie qui vient une saison. Souvent, c'est un problème qui vient une saison. Il faut bien analyser ta vie. Tu vas te rendre compte que la saison à laquelle le problème vient, c'est toujours la même saison. La même saison. La même saison. Il y a d'autres en début d'année, ils ont le même problème. Il y a d'autres au milieu d'année, ils ont le même problème. Il y a d'autres, c'est quand on allait en train d'aller vers la fin, ils ont le même problème. Il y a d'autres, toutes les autres choses dans leur vie vont aller bien. Mais dès que la période là arrive net, il y a un problème qui arrive. Genèse 8, verset 22, parle de ça. Le cycle saisonnier, il est lié au temps. Et les gens les ont maudits avec le temps. Et les gens, le temps les lié même à leur jour de naissance. C'est pour ça les noms que les gens donnent en fonction des jours, souvent ça agit sur des gens. Ça agit sur des gens. Il y a des gens, il y a des heures, ils sont bizarres. Il y a des heures qui influencent leur vie. Il y a un temps qui influence leur vie. Il y a un jour dans la semaine qui influence leur vie. Les lundis, ils sont nerveux. Il y a d'autres sont les mardis, ils sont nerveux. Il y a d'autres sont les vendredis, ils sont bizarres. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Allons-y, lis ça. Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, le jour et la nuit ne cesseront point. Ne cesseront point. Donc quand il y a un cycle saisonnier sur ta vie, c'est qu'il y a un temps qui influence ta vie. Le problème est lié à ce temps. Tant que ce n'est pas arrivé, il n'y a pas de problème. Il y a des familles, à 30 ans, il y a un problème qui vient. Si ce n'est pas la mort, c'est un accident. Il y a toujours une saison. Il faut bien remarquer les événements qui te sont arrivés. Il faut bien analyser. Tu vas te rendre compte que souvent c'était lié à un jour ou à une période. Quelqu'un me donne un bon amen. Troisième manifestation du perpétuel recommencement. On appelle ça le perpétuel recommencement lié au traumatisme ou aux événements. Au traumatisme ou aux événements. Au traumatisme ou aux événements. Comment ça se manifeste? Il y a des gens, dans leur vie sentimentale, il n'y a pas de problème. Mais il y a un événement, quand ça doit arriver, ça peut être leur vie professionnelle. Dès que l'événement joyeux de leur vie professionnelle doit arriver net, il y a une bataille qui s'élève contre eux. Il y a des gens, tous les autres domaines de leur vie n'ont pas de problème. Mais l'événement appelé santé, dès que l'événement qui va faire qu'ils seront en parfaite santé doit arriver, il y a un problème qui se présente. Leur problème n'est pas lié au temps. Leur recommencement n'est pas lié au temps. Et ce n'est pas le temps qui fait qu'ils recommencent. Et c'est un événement dans leur vie. C'est dans ce domaine-là qu'ils recommencent toujours. Vous allez voir des gens, quand ils n'ont pas reçu leur salaire, ils sont bien. Dès que le salaire vient, il y a un événement de perpétuel recommencement qui va venir. C'est comme une malédiction de la boisson qui vient. Dès que l'argent vient, il va aller dilapider, le trouver dans le caniveau. Quand il n'y a pas l'argent, il est joyeux, il est comme ça, il est tranquille. Tranquille. Il rit avec tout le monde. Il est gentil. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est lorsque l'argent ne vient dans sa main. S'il n'y a rien dans sa main, il sera l'homme le plus sérieux. Dès que l'argent là vient, dès que le salaire là vient, il y a un problème qui vient se présenter dans leur vie. Ils commencent à agir d'une manière. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi ils agissent de cette manière. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui l'amène à agir de cette façon? Qu'est-ce qui l'amène à se comporter de cette façon? Il y a un cycle de recommencement qui est rattaché à ça, sur sa vie. Soit ça vient d'une malédiction, ou soit ça vient d'une œuvre des ténèbres, dont je vais vous parler tout à l'heure. Si vous ne comprenez pas ça, votre manière de prier sera mal orientée. Pourquoi on donne les détails pour que tu comprennes? On donne les détails pour que tu puisses mieux prier.
prier sans orientation, prier sans compréhension, c'est parler dans le vide. Mais prier avec compréhension, ça va aller plus vite. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Voilà. Vous allez voir, il y a des personnes, l'un des événements qui sera magnifique et qui sera glorieux dans leur vie, qui sera intéressant dans leur vie, cet événement-là, chaque fois que ça veut arriver net, le cycle là s'élève encore dans leur vie. Et puis ils ne vivent pas ça, ça se détruit. Dès que ça doit arriver, ça se détruit. Mais je prie ce soir que Dieu enlève ça sur la vie de quelqu'un. Je prie ce soir que Dieu enlève ça sur la vie de quelqu'un. Je prie ce soir que Dieu enlève ça sur la vie de quelqu'un. Souvent, ce n'est pas l'événement. Il y a quelque chose qui t'a traumatisé. Et ce traumatisme-là a mis une muraille au devant de toi. Je connais quelqu'un qui était victime d'un accident au cours d'un voyage. Donc ce traumatisme-là a fait que quand elle entend voyage, elle préfère ne même pas s'engager. Alors que la prochaine étape de sa vie nécessite qu'elle voyage. Donc elle ne peut pas voyager à cause de la dernière fois où elle empruntait un car. Et le car a mal tourné. Et ils sont tombés. Depuis ce jour, elle ne veut plus voyager. Donc ça fait que sa vie recommence toujours. Parce que Dieu ne peut pas aller loin avec elle tant qu'elle ne passe pas par cette étape du voyage. Donc ça crée un traumatisme dans ta vie. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui t'a traumatisé? Il y a d'autres, c'est la mort d'un parent. La mort d'un parent les a traumatisés. Et ça fait que de leur vie, ils sont paniqués par ça. Ils ont l'impression qu'ils vont vite mourir. Donc ça fait qu'ils sont toujours dans une vie où l'esprit de mort les visite par ça. Et puis ils créent un cycle de perpétuel recommencement dans leur vie. Il y a d'autres, c'est une crise qu'ils ont vécue. Cette crise est venue par un échec fort. Ils ont échoué à quelque chose. Ils se sont posé la question, comment j'ai fait pour échouer à ça même? Donc ça fait que la peur de revenir faire la chose les fatigue. Donc leur vie reste toujours en arrière. Leur vie est toujours dans le même cycle. L'année où doit passer, la chose ne veut pas passer. Parce qu'ils ont eu un traumatisme dans l'esprit. Il y a d'autres, le traumatisme est venu à partir d'une relation sentimentale. Donc tellement ça les a traumatisés. Dans le domaine du mariage, dans le domaine sentimental, le même esprit là vient et il met la peur dans leur cœur. Et c'est devenu une muraille devant eux. Il dit, tu vois, cette relation là, tu vas échouer. Ça va pas marcher. La même manière t'en fait pleurer. On va te faire pleurer de la même manière. Donc elle veut s'engager et puis elle a peur, elle revient en arrière. Elle veut s'engager, elle a peur, elle revient en arrière. Ou elle-même, à cause des voix qu'elle entend, elle-même, elle détruit la relation. Elle se comporte d'une manière qui fait qu'elle est obligée de recommencer encore. Avec une autre personne, puisqu'elle a toujours des sentiments, elle est humaine. Mais c'est l'événement qui l'a traumatisé que son problème. Mais elle ne sait pas comment se contrôler, comment gérer ça. Et ça fatigue l'esprit de cette personne. Il y a des gens qui ont été traumatisés par des patrons. Et ça les a mis dans le cycle de perpétuel recommencement. Ils ne veulent plus aller plus loin que là où ils sont. Il y a des gens qui ont été traumatisés par un événement qui est arrivé dans leur vie. Ils sont partis, on voulait les marier. Le jour de leur mariage s'est mal terminé. Ils ont eu un divorce, ils ont eu une séparation. Depuis ce jour, ce traumatisme est tellement resté dans leur cœur que ce qui concerne le mariage, chaque fois c'est le même démon là qui revient. Il n'est pas fort, mais ça appuie sur le traumatisme. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui t'a traumatisé? Il dit quoi? C'est quoi qui l'a traumatisé? Je prie que le Seigneur te guérisse et te libère de ça. Je prie que le Seigneur te guérisse et te libère de ça. Il y avait un monsieur qui était traumatisé par la mort. Il a eu la mort de sa maman. Son papa l'avait laissé sortir et sa maman sortait. Et puis elle a eu un accident. Donc ça l'a tellement traumatisé que quand sa femme sort, il pense que sa femme va faire accident. Donc il appelle chaque 2 minutes. Ça va bien là-bas, ça va bien là-bas, ça va bien là-bas, ça va bien là-bas, ça va bien là-bas. Donc ça faisait qu'il a créé des histoires. Elle pensait que c'était une forme de jalousie. Mais c'était un traumatisme qu'il avait vécu qui faisait ça. Donc il surveillait tous ses pas, tous ses mouvements. À vrai dire, après l'avoir écouté profondément, on a su que son problème n'était pas lié à sa femme. Mais son problème était lié au traumatisme qu'il a eu. Il y a des gens qui ne veulent plus passer des examens à cause de ce traumatisme. Il y a des gens qui ne veulent plus s'engager dans une relation à cause d'un traumatisme. Il y a des gens qui ne veulent plus voyager à cause d'un accident. Il y a des gens qui ne veulent plus entreprendre certaines choses parce que la dernière fois ils ont entrepris la chose, l'échec qui est venu les a traumatisés. L'événement qui est apparu les a traumatisés. La façon dont l'attaque est venue les a traumatisés. Donc depuis ce jour, ils sont obligés de rester au même endroit. On dit il faut faire. Il veut. Mais quelque chose on lui dit, tu vas échouer encore la même chose. Écoute-moi, cette année ça va marcher. Écoute-moi, je dis cette année ça va marcher. La voix qui te dit que tu ne vas pas partir de l'avant, je maudis cette voix. Le dernier c'est le cycle circonstanciel.
Le cycle circonstanciel. Le cycle circonstanciel. Il y a des gens, ils ne comprennent pas chaque fois qu'ils doivent quitter une étape A pour aller vers une étape B. Il y a toujours des circonstances bizarres qui surgissent. Bizarres qui surgissent. Et comment on dit, pourquoi on dit que c'est circonstanciel? Parce que toi-même tu n'arrives pas à t'expliquer qu'est-ce qui a fait que c'est devenu bizarre. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas abouti? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que tu es en train de recommencer la chose? Tu avais fait tout ce qui était à ton pouvoir. Tu avais fourni les efforts que tu pouvais fournir. Mais tu t'es rendu compte que tu es revenu encore à la case départ. Et tu te poses la question, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un cycle circonstanciel. Il y a une circonstance bizarre qui vient se présenter devant. Il y a un malheur que tu ne comprends ni la tête ni la queue qui vient apparaître dans ce que tu fais. Quand tu commences à sentir ça, c'est qu'il y a un esprit derrière. Il ne faut pas t'asseoir en disant, ah, le Seigneur est venu donner, le Seigneur est venu reprendre. Comment tu sais que c'est circonstanciel? C'est toujours la même circonstance qui arrive. Ça se répète une fois, ça se répète deux fois, ça se répète trois fois. C'est toujours la même circonstance. C'est de la même manière que la chose a échoué. C'est de la même manière que le problème est arrivé. C'est que il y a quelque chose derrière. Ce n'est plus Dieu. Je vois le Seigneur libérer quelqu'un après ce message. Je vois le Seigneur libérer quelqu'un à travers ce message. Alors comment je fais pour traiter ça? Je vais rapidement avec toi. Le perpétuel recommencement, le problème du perpétuel recommencement provient des mauvaises fondations, des mauvais fondements, ou des mauvais commencements, ou du mauvais départ, ou des mauvaises racines. Il y a pratiquement 4 tests à 5 tests qui confirment ça. Psaume 11 verset 3, quelqu'un lit ça. On va aller très vite, hein, donc sois prêt. Psaume 11 verset 3. Psaume 11 verset 3. Psaume 11 le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que le juste, que fera-t-il? Prépare Luc 6 verset 48 à 49. Il dit, quand les fondations, le mot fondation veut dire commencement, le mot fondation veut dire racine, le mot fondation veut dire base. Il dit, quand les fondements là ont un problème, ils sont renversés. Ça veut dire qu'ils devaient aller vers la gauche, mais ils vont vers la droite. Ou ils devaient aller vers la droite, mais ils vont vers la gauche. Quand on dit ils sont renversés, ça veut dire qu'il y a un acte qui a été posé qui influence ces fondements. Ça veut dire qu'il y a un acte qui a été posé, mais qui renverse le pouvoir des fondements. Il y a un acte qui a été posé qui influence ta vie. Il y a un acte qui a été posé dès le départ de ta vie, dès ta naissance, ou à un moment de ta vie, ou à une nouvelle saison de ta vie, qui est venu comme s'aimer quelque chose. Même quand tu es enfant de Dieu, on nous explique que tu ne peux aller nulle part parce que la fondation n'est pas bonne. Donc quand il y a un perpétuel recommencement dans la vie de quelqu'un, c'est parce que cette personne est victime de quoi? Elle est victime de ce qu'on appelle les mauvais fondements. Deuxième test, Luc 6, 48 à 49. Luc 6, le verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, il a bâti une maison, il a commencé une activité, il a commencé une affaire, il a commencé une relation, il a commencé un projet. A creusé. Il a creusé. Creusé profondément. Profondément. Et a posé le fondement sur le roc. Il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Les vents sont venus. Et le torrent s'est jeté contre cette maison. Le perpétuel recommencement a frappé dessus. Sans pouvoir l'ébranler. Mais il n'a pas pu ébranler la maison. Pourquoi? Parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bâtie sur de bonnes fondations. Maintenant le verset suivant nous donne le contraire. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Sans fondement, c'est comme quelqu'un ici en train de passer ce sujet-là. Il ne va pas bien écouter, mais il serait étonné qu'il sera victime de fondements mauvais parce qu'il n'a pas pris la peine de bien écouter ça. Je prie que toi tu ne sois pas parmi ces personnes-là. Allons-y. Le torrent s'est jeté contre elle. Le torrent s'est jeté. Aussitôt elle est tombée. Aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. L'échec de cette personne a été grand. Le malheur de cette personne a été grand. Parce que le torrent est l'image du perpétuel recommencement qui est venu frapper. Le torrent est l'image d'une force qui est venue frapper ça. Et cette maison, parce qu'elle n'avait pas de bonne fondation, elle est tombée. Matthieu 15 verset 1, verset 13. Matthieu 15 verset 13. Matthieu 15, le verset 13. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père, cela sera déracinée. Il dit, toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. Ça veut dire qu'il y a des racines qui ne viennent pas de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tout ce qui est en toi vient de Dieu? Est-ce
Est-ce que tout ce qui est en bas de ta vie vient de Dieu? Est-ce que tous les fondements de ta vie sont en Christ? Donc ça veut dire que s'il y a des racines qui ne viennent pas de Dieu, c'est qu'il y a des racines qui viennent de Dieu. Et je prie que Dieu te donne la racine qui vient de lui. Acte 16, verset 26. Tous les mauvais commencements, tous les perpétuels recommencements proviennent des mauvaises fondations. Ça vient de tes fondements. Ça vient de tes fondements. Soit côté maternel, soit côté paternel. Ou soit d'un mauvais départ que tu as eu. Allons-y. Acte 16, le verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Ça veut dire que souvent on prie pour toi, les portes ne s'ouvrent pas parce que les fondements sont mauvais. Alors dis à ton voisin, si tu veux que les portes s'ouvrent, il faut traiter les fondements. Dis-lui à ton voisin de derrière, si tu veux que les portes s'ouvrent, il faut traiter les fondements. Dis à celui qui ne rit pas, il faut lui dire, si tu veux que les portes s'ouvrent, il faut avoir un bon commencement. Alléluia. Alors sur la base de ces 4 tests, c'est pour ça que Pierre a dit j'ai péché toute la nuit en Luc 5 verset 4 à 5. Il dit j'ai péché toute la nuit sans rien trouver. Jésus dit reste tranquille. Il faut aller en eau profonde. J'ai déjà restauré les fondements. Quand tu as jeté le poisson là-bas, tu as jeté le filet là-bas, les poissons vont venir. Parce que le vrai problème, c'est que tu n'es pas allé en eau profonde. Tu es allé là où ton papa est arrêté. Tu es allé là où ton papa s'est limité. Ton papa était pécheur, toi aussi tu es pécheur. Il y a un endroit où vous allez vous limiter là. Parce qu'il y a des esprits qui combattaient ton papa, les mêmes esprits te combattent. Donc tu ne peux pas aller plus loin que la dimension. Mais moi, Jésus, je suis venu maintenant. Je suis le commencement, je suis la fin. Pierre, jette en eau profonde. Jette en eau profonde. Jette vers la bonne fondation. Jette vers la bonne racine. Si tu mets là-bas, tu vas pécher plus grand. Je veux dire à quelqu'un, l'année passée, tu as combattu. L'année passée, ils t'ont battu. L'année passée, ils t'ont arrêté. L'année passée, ils ont fait des choses. Cette année, alors que ce message vient fraîchement, en début d'année, je veux dire à quelqu'un, tout ce qui va venir de toi, tout ce qui va sortir de toi, tout ce qui sera entrepris par toi, mon Dieu va bâtir ça sur le roc. Mon Dieu va bâtir ça sur de bonnes bases. Alors que tu me dis amen, les mauvais fondements sont déracinés. Alors que tu me dis amen, les mauvais fondements sont arrachés. Les mauvais fondements côté maternel, je les arrache dans le nom de Jésus. Les mauvaises fondations côté paternel, je les arrache au nom de Jésus. Les mauvais fondements qui ont fermé les portes, je déclare leur restauration. Je déclare leur renouvellement. Je déclare une bonne racine. Je déclare un bon départ. Reçois cette grâce. Tu ne finiras pas comme tu as commencé. Aussi longtemps que votre fondation, votre commencement est mauvais, rien de bon ne peut arriver dans votre vie. Parce qu'on ne peut pas remplir un seau qui est percé. Beaucoup de personnes veulent bâtir avec un seau percé. C'est pour ça que leur destinée est toujours en train de recommencer. Beaucoup de portes dans la vie des enfants de Dieu sont fermées parce que les fondations spirituelles sont malades. Je suis venu soigner les fondations spirituelles de ta vie. Je suis venu soigner les fondations spirituelles de ta vie. Alors écoute-moi. L'une des choses qui montre que ta vie est victime d'un perpétuel recommencement, ou l'une des choses qui montre qu'il y a une mauvaise fondation sur ta vie, c'est ton incapacité à rester constant dans ce que tu fais. Quand il y a un mauvais fondement, il dit que c'est renversé. Donc quand c'est renversé, ça va aller toujours dans le mauvais sens. Et l'un des signes qui prouve ça dans le monde spirituel, on appelle ça la rétrogradation. C'est quoi la rétrogradation? C'est les gens qui retournent à leurs vomissures. C'est les gens qui retournent à leurs anciennes habitudes. C'est les gens qui retournent à leurs anciens comportements. C'est les gens qui refont des choses qu'ils ne veulent plus faire. Mais ils ne savent pas pourquoi ils font encore la même chose. C'est les gens qui ont des habitudes
concepts qui ne sont pas bien, mais ils continuent toujours de les développer. C'est des gens qui au départ sont en feu, mais par la suite ils commencent à devenir quoi? Ils commencent à refroidir. C'est des gens qui au départ sont zélés, mais à un moment donné ils abandonnent la main de Dieu par le découragement. C'est des gens qui à un moment étaient engagés, mais à un moment donné ils commencent à ne plus être engagés. C'est des gens qui à un moment donné étaient investis, mais à un moment donné ils commencent à ne plus trop être investis. C'est des gens qui à un moment donné étaient déterminés, mais à un moment ils commencent à relâcher. C'est des gens qui sont dans un cycle où la vie chrétienne est en haut, après ça descend, après ça monte, après ça descend, après ça monte, après ça descend. C'est des gens qui à un moment avancent et après ils retournent en arrière dans leur vie spirituelle. À un moment tu les vois, tu dis oui, j'ai envie de le ressembler, j'ai envie de la ressembler, mais sa vie spirituelle est en dents de scie. Écoute-moi, si ta vie spirituelle est en dents de scie, si ta vie matérielle, ta vie spirituelle est en dents de scie, de même ta vie matérielle, ta vie physique, elle sera toujours en dents de scie. Tu vas monter un moment, tu vas redescendre. Tu vas monter un moment, tu vas redescendre. Tu vas avancer un moment, tu vas retourner. Oh, il a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te ça veut dire, le problème qui fait que ta vie est dans ce perpétuel recommencement, elle provient du fait que ta vie spirituelle même est dans un perpétuel recommencement. Tout ce que tu commences, tu ne vas jamais jusqu'au bout. Et ça fait que ça ouvre les portes à l'esprit du perpétuel recommencement. C'est pourquoi le diable, quand il travaille les mauvaises fondations de ta vie, il passe maître dans l'art de te décourager. Il passe maître dans l'art de te mettre toujours à rétrograder, à revenir en arrière, à revenir dans les mêmes choses que tu faisais hier, à manger ce que tu as vomi. Mais je prie que Dieu te donne cette grâce de ne plus revenir dans ça. Dieu te donne cette grâce de ne plus revenir dans ça. Dans le plus puissant de tes amens, et ça va se faire. Alors, homme de Dieu, comment? Il y a 5 choses qui vont te permettre facilement de bâtir ou d'établir un bon commencement et de vaincre le perpétuel recommencement. 5 choses, 5 clés qui agissent sur la solidité de tes fondements et qui neutralisent le perpétuel recommencement. Je dis bien 5 choses. Je vais aller très vite. Première chose, ne commence rien sans Dieu, ne fais rien sans Dieu. Je reprends. Première chose, ne commence rien sans Dieu, ne fais rien sans Dieu. Jean 15, verset 5. Première chose, ne commence rien sans Dieu, ne fais rien sans Dieu. Première chose, ne commence rien. Première clé, ne commence rien sans Dieu et ne fais rien sans Dieu. Jean 15, 5. Jean 15, le verset 5. Je suis le sceptre. Je suis le sceptre. Vous êtes le sarment. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Il va avoir du succès. Il va réussir dans ce qu'il fait. Il va avancer dans ce qu'il fait. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien devenir. Sans moi, vous allez recommencer toujours. Sans moi, vous allez revenir en arrière. Sans moi, vous êtes dans un perpétuel recommencement. Proverbe 6, verset 3 confirme ça. Proverbe, le chapitre 6, verset 3. J'ai donné le Nouveau Testament, il faut que je donne l'Ancien Testament. Proverbe 16, verset 3. Première clé, ne commence rien sans Dieu et ne fait rien sans Dieu. Allons-y, Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Oui, let's go. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça veut dire que pour que tes projets réussissent, Dieu dit qu'il faut lui recommander ce que tu fais. Dieu dit qu'il faut mettre ce que tu fais dans ses mains. Il ne faut pas mettre à moitié, il faut mettre totalement. J'ai pour habitude de dire, je le répète, il y a des gens qui ont attrapé Dieu un peu. Il y a des gens qui ont attrapé Dieu à moitié. Il y a des gens qui ont attrapé Dieu en quart. Il y a des gens qui ont attrapé Dieu en demi-morceau. Ce que Dieu te demande, quand il te dit de le recommander, il te demande de l'attraper totalement. Dis à ton voisin pour moi et pour m'aider. Pour que cette année, il comprenne quelque chose. Dis à ton voisin, attrape Dieu bien avec toutes tes mains. Va prendre Dieu là petit. Tout ton corps, toute ton âme, tout ton esprit doit t'investir en Dieu. Alors il y a deux choses qui confirment que tu commences avec Dieu. 2 choses qui révèlent que tu n'as rien fait sans Dieu. La première chose, ça s'appelle le principe de la priorité divine. J'ai déjà parlé de ça. Mets Dieu au commencement, mets Dieu au départ. Ne manque pas les temps de prière. Chaque semaine, donne ton dimanche au Seigneur. J'ai insisté dessus quand j'ai prêché sur le commencement. J'ai parlé, j'ai répété. Ne fais rien sans commencer avec Dieu. Quand tu commences ta semaine, ton dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donne ça à Dieu. Commence tout avec Dieu. Mets tes moyens en Dieu. J'ai parlé et j'ai reparlé et j'ai insisté. Ne me dis pas après, ma vie est en train de recommencer encore en arrière. Papa, je ne sais pas pourquoi je retourne en arrière. Si cette première clé là, tu ne l'as pas appliquée, ça te risque péril.
Deuxième chose qui confirme que tu as mis Dieu au commencement et que tu ne fais rien sans Dieu et tu n'accomplis rien sans Dieu, c'est que Dieu te demande de devenir une personne qui ne relâche pas dans ce qu'il fait. Le principe de l'engagement spirituel. Proverbe 18, verset 9. Il y a des gens qui commencent un moment puis après ils relâchent. Non. Faut pas relâcher. Proverbe 18, verset 9. Vas-y, lis ça. Généralement, les périodes où tu commences à relâcher, c'est les périodes où tu commences à être combattu. Les périodes où tu commences à relâcher, c'est les périodes où les fondements sont influencés. Les périodes où tu commences à relâcher dans ton service pour le Seigneur, tu ne viens plus aux répétitions, tu ne t'engages plus, tu ne fais plus ce qu'il faut faire. Mercredi, tu viens, un autre mercredi, tu ne viens pas. Et tu commences à sentir ces périodes à venir. C'est pas loin. C'est pas loin. Ta frustration n'est pas très loin. C'est juste une question de temps. Allons-y, Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, le verset 9. Celui qui se relâche dans son travail. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Est synonyme de celui qui détruit. Relâcher veut dire détruire. Relâcher veut dire casser. Relâcher veut dire neutraliser. Relâcher veut dire faire avorter. Donc la meilleure manière pour que quelque chose avorte dans ta vie, c'est de relâcher. Et quand Satan ne peut pas t'attaquer parce qu'il sait qu'il y a une onction sur ta tête, Satan va t'amener à relâcher pour tuer l'effet et le pouvoir de cette onction sur ta vie. Mais je prie que cette année tu ne sois pas victime du relâchement. Je prie que cette année tu ne sois pas victime de découragement. Reçois cette grâce. Reçois ce pouvoir. Reçois cette force. Quand tu commences une relation, n'oublie pas ces deux principes-là. Quand tu commences une affaire, n'oublie pas ces deux principes-là. Quand tu commences un business, n'oublie pas ces deux principes-là. N'oublie pas ces deux principes. C'est pour ça, même ma femme, quand elle était dans sa période où elle était enceinte, je lui disais tous les jours que Dieu fait. Même si c'est pour venir pleurer dans la salle parce que ça te fait mal, viens t'asseoir dans la salle. Parce que je sais qu'au commencement, c'est Dieu. Quand Dieu est à la fin, au commencement, il sera à la fin. On ne dit pas Seigneur, sois l'alpha et l'oméga. Ça, c'est les mots. Il dit mon peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. En français, terre à terre, ça veut dire faut pas ce que tu dis là. Ton comportement ne va pas avec ce que tu dis. Donc, quand tu dis, il faut agir. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu dis. Dieu regarde en plus de ce que tu dis, ce que tu fais. Tu es avec moi? Deuxième clé. Le principe ou la clé de la préparation spirituelle. Vous commencez un business, vous commencez une affaire, vous commencez quelque chose. Cette année, tu commences quelque chose, tu viens de commencer quelque chose, tu veux commencer ton concours, tu veux passer quelque chose, tu veux commencer une affaire, tu veux commencer un business, tu veux commencer quelque chose de nouveau. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est commencement, commence par quoi? Le principe de la préparation spirituelle. Pourquoi? Parce que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Tout ce qui va réussir dans le visible commence dans l'invisible. Ce qui n'a pas réussi dans l'invisible ne peut pas exister dans le visible. C'est l'invisible qui gouverne le visible. En d'autres mots, c'est quoi l'invisible? C'est le spirituel. C'est le spirituel qui influence l'invisible. Alors, pour commencer la deuxième clé, il faut commencer dans le spirituel. Ce qui n'a pas été préparé dans le spirituel n'ira pas loin. Ce qui n'a pas été préparé dans le spirituel sera avorté en coup de route. Ce qui n'a pas été préparé dans le spirituel ne va pas réussir pour toi. Bats-toi pour que ce soit préparé dans le spirituel. C'est beau d'avoir des ambitions, c'est beau d'avoir des projets, c'est beau d'avoir des affaires, c'est beau de commencer une relation, c'est beau de commencer une vie sentimentale, c'est beau de démarrer dans cette nouvelle société. Mais, écoute-moi bien. Si ce n'est pas été bien préparé dans le spirituel, ça ne va pas cuire dans le physique. Si ce n'est pas bien préparé dans le spirituel, ça ne va pas cuire dans le physique. Parce que le commencement de toute chose, ce n'est pas le physique. Le commencement de toute chose, c'est dans le spirituel. Ton projet, ton travail, ton mariage, ton concours, ton ministère, ton département, ta famille, ton année doit être d'abord préparé dans le spirituel. Alors c'est quoi qu'il me faut avoir dans le spirituel? L'onction. C'est quoi il me faut avoir dans le spirituel? L'onction. Luc 4 verset 18, Jésus va commencer sa vie. La Bible dit qu'en Luc 4 verset 18, Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc ce qu'il faut rechercher, c'est quoi? C'est l'onction. Comment je fais pour avoir l'onction? Deux choses sont importantes pour que je puisse me préparer pour prendre l'onction. La première chose, pour que l'onction vienne, il faut que je cherche Dieu de tout mon cœur au travers du jeûne. La deuxième chose, pour que l'onction vienne, il faut que je passe de longues heures de prière. Quelqu'un vient de me dire, je veux marcher avec toi. Oh ma soeur, je veux te fiancer. Tu me plais bien, je t'aime. Tu es ma blessure sucrée. Tu es le miel de mes miels. Tiens, je vais te fiancer. Dis attends d'abord avec l'alliance. Laisse-moi aller me préparer spirituellement. Mais tu vas dire, il faut aller lui dire ça.
au fond de toi, maintenant, te préparer spirituellement. Cette année, tu veux passer ton concours? Oui, préparation spirituelle. Je fais quoi concrètement pour que je prenne cette onction? C'est l'onction qui fait réussir. C'est l'onction qui a donné la royauté à David. C'est l'onction qui a donné la royauté à Joseph. C'est l'onction qui a donné la royauté à Daniel. Personne n'a eu une position élevée sans l'onction. Sans l'onction. Le médicament, le bagadi d'un enfant de Dieu, c'est l'onction. Dis ça à ton voisin pour moi. Alors, deux choses que je fais. Jeûne, prie. Jeûne, prie. Jeûne, prie. Donc, quand tu démarres, tu prends une longue période de jeûne pour le concours. Tu prends une longue période de jeûne pour l'examen. Tu prends une longue période de jeûne pour le projet. Tu prends une longue période de jeûne pour le travail que tu viens de commencer. Ça dépend de toi, mais au minimum 3 jours. Les longues heures de prière, arrange-toi pour prier au moins 5 heures de temps. Où tu pries d'affilée 1 heure le matin, 1 heure le soir, pendant au moins 7 jours. Tu dis, Seigneur, voilà mon activité, voilà ce que je démarre, saut au contrôle, saut au devant, je te confie ça, prends le contrôle de cette relation, tu connais mes sentiments, tu connais ceci, tu pries. La Bible dit que l'un des secrets qui a fait que David est devenu fort, c'est que David ne faisait rien sans consulter Dieu. Toi, peut-être que Dieu ne va pas venir te parler pour dire, ainsi parle l'Éternel ma fille, mais à force de prier, à force de jeûner, si c'est pas bon, il va fermer la porte. Si c'est bon, la porte va s'ouvrir plus grandement. Si c'est pas bon, il va enlever ce qui est au mauvais de toi. Si ça va aller loin, il va permettre, ça va rester. Quand tu commences dans le jeûne, quand tu commences dans la prière, l'onction vient sur toi. Je prie que quelqu'un soit porteur d'onction dans le nom de Jésus. Troisième clé. Proverbe 3, verset 9, la clé de la prémisse. Ne commence rien sans donner ta prémisse. La prémisse, c'est quoi? Tous ceux qui ont payé le prix de la prémisse dans leur vie. Proverbe 3, verset 9, lis ça. Tous ceux qui ont payé le prix de la prémisse. Ce sont des gens qui sont devenus des autorités, des principautés dans le monde financier, dans le monde des affaires, dans le monde des examens, dans le monde des concours. Ils ont eu hauteur, ils ont eu de l'avance sur les autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris le secret des prémices. Parce qu'ils avaient compris le secret des prémices. Let's go, allons-y. Proverbe 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices de tout ton revenu. Continue le test. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuivres gorgeront de mou. Ça veut dire que tu ne manqueras de rien, tu seras dans l'abondance. Mes amis, le processus de la multiplication commence dans votre vie lorsque vous commencez à donner la prémisse. Vous n'êtes pas obligé de donner la prémisse. Mais si vous voulez rentrer dans la dimension des millions, des multimillions, des milliards, vous voulez rentrer dans la dimension où Dieu vous multiplie, vous voulez rentrer dans la dimension où Dieu ne vous donne plus ce qu'il donne au commun des mortels, il vous donne ce qui dépasse le commun des mortels, où il sort de l'ordinaire pour vous amener dans l'extraordinaire, où il sort du peu pour vous amener dans l'abondance, où il sort du moins pour vous amener dans la multiplication, où il sort de l'addition pour vous amener dans la multiplication. Le secret de Dieu, c'est la prémisse. C'est quoi la prémisse? C'est tout ce que tu obtiens en premier. Tout ce que tu obtiens en premier, Dieu, cela appartient à Dieu. Dieu doit avoir sa part dedans. Tout ce que tu obtiens en premier, Dieu doit avoir sa part dedans. Parce que selon les prémices d'alliance, selon l'alliance, les prémices permettent à Dieu de multiplier quelqu'un. Donc tout ce qui est premier a besoin d'être, on doit donner la prémisse de ces choses. Premier travail, premier enfant, première grâce, première faveur, première élévation, premier marché, premier business, première faveur. Tout ce qui est premier, on doit prendre la prémisse de ça. Le mystère de la multiplication, ce qui permet à Dieu de multiplier les gens dans la Bible, ça n'a jamais été les offrandes, mais ça a été la plupart du temps le pouvoir des prémices. Romains 11, verset 16. Apporter sa prémisse est importante. C'est pour ça que quand une année commence, soit le salaire de février, soit le salaire de mars, ou soit le salaire de janvier, un des salaires doit partir à Dieu. Gardez ça, c'est casser ses fondements. Parce que ce qui fait que les fondements sont négatifs, c'est que ton père allait voir des autorités spirituelles négatives et maléfiques. Il leur a dit protéger mes enfants. Il leur a dit protéger mes filles. Il a dit protéger ceci. Et quand il a décidé de poser cette action, c'est votre famille qui l'a mis en danger. C'est votre famille qui l'a mis en danger. J'ai tenté de faire une délivrance. Et pendant la délivrance, un esprit de sorcellerie s'est manifesté. Il dit, mais pourquoi tu as perduré dans la vie de cette personne? L'esprit me dit, j'ai assez mangé et je suis devenu très fort. Donc cette personne ne peut pas me déplacer facilement. Mes amis, la prémisse est l'une des armes qui déloge ce qui était entré en toi et logé dans ta vie depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Lis le test. Romains 11, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Ça veut dire que quand les prémices sont consacrées, le reste aussi est protégé, est sécurisé. C'est
impossible de voir tes affaires dans le couvent de la sorcellerie, dans le couvent des alliances familiales. Quand tes prémices ont été libérées, c'est impossible pour un sorcier de te retrouver. C'est impossible pour un sorcier d'attraper tes activités. Parce que les prémices te donnent une grande protection. Les prémices te donnent à Dieu de consacrer ce que tu as. Et tout ce qui est consacré, personne ne peut le prendre. Le peuple d'Israël était consacré. Plusieurs dans la Bible ont été consacrés. Même Jésus, qui était le premier de Marie, était consacré. Simeon était présent et ils sont allés le consacrer. Tout ce qui est premier a besoin d'être consacré. Ne prenez jamais le premier à la légère. Ne prenez jamais les premiers à la légère. C'est pour ça que les premiers dans les familles sont combattus. Exode 22, verset 28. Le Nouveau Testament parle des prémices, l'Ancien Testament parle des prémices. Allons-y, qu'est-ce dit l'Ancien Testament? Let's go. Exode 22. Exode 22, le verset 28. Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Verset suivant. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer avec les prémices de ce que tu gagnes. Et de ta vendage. Et tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu vas me donner tout ce que tu as comme premier. Je ne vais pas te donner les conséquences. Parce que mon but, ce n'est pas de te faire peur. Mon but, c'est de t'aider. Cette année, les autres années, tu as pris de l'âge. Tu n'as rien vu dans ta vie. Cette année, essaie de libérer cette prémisse. Ne rends pas ta vie difficile. Et ne rends pas le ministère que Dieu m'a confié compliqué. Ne rends pas ton âme difficile dans la main du potier. Ne rends pas ta destinée difficile dans l'orientation de Dieu. Libère ce qui est premier de Dieu. Libère ta prémisse. Libère ta prémisse. Libère ta prémisse. Tu verras un changement surnaturel dans ta vie. Je prophétise un changement arrive dans la vie de quelqu'un. Je prophétise qu'un changement arrive dans la vie de quelqu'un. Quatrième clé. Souvent le perpétuel recommencement arrive dans la vie de certaines personnes parce qu'ils ont sémé de mauvaises choses. Ils ont posé un mauvais acte. Ils ont agi d'une mauvaise manière. Ils ont agi d'une certaine manière. Et la manière dont ils ont agi a ouvert la porte à une malédiction dans la vie. Soit l'agissement vient de tes parents, soit l'agissement vient de toi. Il y a toujours un acte que tu as posé qui engage une malédiction. Et cette malédiction-là qui devient comme une conséquence sur ta vie. C'est pour ça qu'on parle de s'aimer et récolter. Souvent tu récoltes quelque chose que tu as posé comme acte. Je priais pour un monsieur une fois. Et pendant qu'on était en train de prier pour le monsieur, je priais pour que le monsieur puisse entrer dans le travail. Il ne trouvait pas du travail. Il faisait tout, il ne trouvait pas du travail. C'est parce qu'il avait fait la promesse à plusieurs femmes de les marier. Et comme il avait fait cette promesse sur la vie de ces femmes, la malédiction était présente sur sa vie. Pourquoi? Parce que la sémence qu'il avait fait avait produit une récolte et il devait payer le prix de ça. C'est pour ça que Dieu dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Donc il y a souvent des perpétuels recommencements dans la vie de certaines personnes à cause des mauvaises sémences qu'ils ont posées, à cause des mauvaises actions qu'ils ont posées, à cause des mauvaises choses qu'ils ont fait ailleurs, à cause des mauvaises choses qu'ils ont fait. Est-ce que tu n'étais pas celui qui a détruit la vie de quelqu'un? Est-ce que tu n'es pas celui qui a monté un coup pour gâter quelque chose? Est-ce que tu n'es pas celui qui a avorté? Est-ce que tu n'es pas celui qui a tué quelqu'un? Est-ce que tu n'es pas la personne qui a monté un coup et puis quelqu'un a perdu son travail? Si tu as posé un mauvais acte, ça revient comme une malédiction. Et le meilleur moyen de briser cette malédiction, il te faut une bénédiction. Dis à quelqu'un une bénédiction. Une bénédiction. Une bénédiction. Une bénédiction. Pourquoi il te faut une bénédiction? Parce que ce que tu vas remarquer, il y a trois esprits qui se cachent derrière les malédictions, qui montrent qu'il y a une malédiction dans la vie de quelqu'un. Premier esprit, on appelle l'esprit là sauterelle, l'esprit sauterelle. Comment il s'appelle? L'esprit sauterelle. Je n'ai pas assez de temps pour t'expliquer ça. C'est en Josué 2, verset 25, et Josué 6, verset 3, et Josué 2, verset 25. L'esprit sauterelle, c'est un esprit qui vient juste pour dévorer tes années. Tu es dans une relation, mais tu ne vas nulle part. Vos années sont en train de se ressembler. Il vient bouffer ton temps, il vient perdre ton temps, il vient dévorer tout ce que tu fais comme effort. Tu travailles comme un éléphant, mais tu moissonnes comme moustique. Tu ne vois pas les résultats arriver, tu ne vois pas les choses arriver, tu ne vois pas les choses se poser. Et immédiatement, ça produit quelque chose dans ta vie. Souvent, les hommes se plaignent de ce qui arrive dans leur vie, mais ne se plaignent pas des choses qui sont la cause de ce qui est arrivé dans leur vie. La plupart du temps, les malédictions travaillent avec les esprits sauterelles. Ce sont des esprits qui sont là pour ronger tout ce qui rentre dans tes mains. Ils bouffent ce qui rentre dans tes mains. Ils rongent ce qui rentre dans tes mains. Ils volent ce qui rentre dans tes mains. Je prie que Dieu te libère de cet esprit. Je prie que Dieu te libère de cet esprit. Il y a un deuxième groupe d'esprits qu'on appelle les esprits chiens.
Proverbe 26, verset 11. Ce sont des esprits qui te font reproduire les mêmes erreurs que ton propre père, les mêmes erreurs que ta propre mère, les mêmes erreurs que tes propres tantes. C'est ainsi que dans votre vie, vous refaites les mêmes choses. Dans votre vie sentimentale, vous choisissez tous les hommes qui sont alcooliques. Dans votre vie sentimentale, vous choisissez tous les hommes qui vous frappent. Dans votre vie sentimentale, ta tante a été frappée par son mari. Toi aussi, tu es en train d'être frappé par ton mari. Dans ta vie, ta maman a eu un problème, le même problème dans ta propre vie. C'est un esprit chien. Le chien fait quoi? Il revomit ce qu'il a, il mange ce qu'il a vomi. Il mange ce qu'il a vomi. Donc tu te rends compte que ce qui devait être passé est en train de revenir sur toi. Ce qui ne devait plus agir sur toi est en train de travailler dans ta vie. Quand c'est comme ça, c'est que c'est la présence d'une malédiction. Si ce n'est pas un esprit chien, il y a un autre esprit qui est derrière qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. Ça, c'est l'esprit. C'est une personne qui est derrière, elle est la gardienne de l'hôtel de la famille. Et puis elle combat votre destinée fortement. Quelqu'un me donne son plus puissant amen. Elle combat mes projets, elle combat mes activités. Josué 6, verset 3. Je suis en train d'aller vers la fin. Il faut que tu comprennes ça. Je ne vais plus revenir dessus. Je veux que cette année-là, tu n'aies même pas de problème avec recommencer les choses. Tu appliques les 5 choses, ça va tomber forcé. Allons-y. Josué 6, le verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Prends Juge 6, pardon. J'étais moins pressé. Juge 6. Comme ça, il ne me retrouve pas là. Juge 6. Juge 6, excusez-moi. Juge le chapitre 6, verset 3. Juge 6, le verset 3. Quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient. Dès qu'ils partaient s'aimer, dès qu'ils partaient entreprendre quelque chose, quand il n'y a pas de sémence, ils ne font rien. Mais dès qu'il y a la sémence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient la production du pays. Ils détruisent ce qu'ils produisent. Il détruit tes grossesses, il détruit tes activités, il détruit ton travail. Tu commences un travail, on ne te donne même pas de promotion, tu n'es même pas embauché. Et puis après, tu recommences encore. Il détruit tout ce qui vient dans tes mains. Il détruit tout ce que tu entreprends. Ton argent, tu ne sais même pas où ton argent part. Ils détruisent. Quand tu n'as rien, ils ne font rien. Dès qu'il y a quelque chose dans tes mains, ils prennent. Ils détruisent. C'est ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Allons-y. Jusque vers Gaza. Eux ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âmes. Ils ne te laissent rien, ils prennent tout. Continue, verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux, leurs chameaux, et leur venaient de leur pays pour le ravager. Wow. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: alors Dieu m'a envoyé pour pouvoir régler ce problème-là pour toi. Dieu m'a envoyé pour pouvoir traiter ce problème-là pour toi. Pendant que toi, tes amis seront au milieu de l'année en train de dire quels sont les esprits qui attaquent mon année. Toi, à cause de ce message que tu es venu, Dieu sait pourquoi tu as fait venir. Parce que notre prière sera une prière de prévention. Notre prière sera une prière de préparation. Dieu va balayer ce qui est planifié sur ton chemin. Je dis à quelqu'un, parce que tu as mis tes pieds dans ce lieu, Dieu balaye tout ce qui était mis dans ton chemin. À cet temps, je termine rapidement. La meilleure manière de briser ces esprits, de briser ce cycle de malédiction, c'est d'établir dans ta vie ce qu'on appelle la bénédiction financière ou la grâce. Le secret contre la malédiction, c'est la bénédiction financière. La bénédiction financière. Ou la grâce. Ou la grâce. Ou la grâce. Et l'un des moyens par excellence que Dieu a permis. Dieu ne fait rien dans le vide. Moi, je connais Dieu. Pas totalement. Mais ce que je sais de Dieu, avec le temps, Dieu ne fait rien s'il n'a pas son intérêt avec toi. Il y a des personnes qui souffrent des années, Dieu ne fait rien. Le jour où il intervient, c'est qu'il sent qu'à partir de toi, il peut faire quelque chose à quelqu'un. Souvent, quand Dieu sauve quelqu'un dans une famille, c'est que ce n'est pas lui, il va gagner d'autres membres dans la famille. Souvent, quand Dieu permet à quelqu'un d'être enrichi, c'est que Dieu sait que lui, là, il fait son affaire.
C'est pour ça que je me suis rendu compte en étudiant les Écritures que toutes les femmes qui avaient été délivrées dans la Bible ont été plus tard des partenaires de l'évangile. Quand vous lisez la Bible en Luc 8, versets 2 à 3, on explique que les femmes qui soutenaient Jésus, la plupart d'entre elles avaient été déjà délivrées d'esprit. Mais pourquoi Dieu n'a pas duré sur leur délivrance? C'est parce que Dieu savait qu'il avait un intérêt avec ces femmes et que ces femmes allaient être des soutiens pour le ministère de Christ. Et comme elles se sont engagées pour être les soutiens pour le ministère de Christ, leur libération, leur destruction, les destructions des œuvres des ténèbres a été rapide dans leur vie. La plupart du temps, le problème des humains, le problème de la race humaine, c'est qu'ils veulent recevoir les choses pour contenter leur cœur. Ils ne veulent pas recevoir les choses pour faire avancer le royaume de Dieu. Dieu a des projets, Dieu a une vision, Dieu a un plan. Celui qui veut l'accompagner dans ce plan, Dieu est capable de l'émonder, de le délivrer, de le libérer, de l'exaucer, de le bénir. Parce que Israël, qui est le peuple chéri de Dieu, qui est la prémisse de Dieu, Israël est sorti de la main de Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu voulait utiliser Israël pour l'amener à la terre promise. C'était le peuple qui s'était choisi pour l'adorer. C'était le peuple qui s'était choisi pour le servir. Donc si Israël ne voulait pas le servir, Israël ne serait pas libéré. C'est parce qu'Israël voulait le servir. C'est parce qu'Israël allait être l'intérêt de Dieu, allait être la prunelle de Dieu, allait être le canal par lequel Dieu allait conquérir la terre de Canaan, la terre promise que Dieu a arraché Israël de la main de Pharaon. Sinon personne ne pouvait enlever Israël de la main de Pharaon. Même Moïse ne pouvait pas le faire. C'est quand Dieu a senti que son peuple allait contribuer à son intérêt. C'est là qu'il a libéré son peuple. Demande à ton voisin, quel intérêt Dieu a avec toi de te délivrer? Alors l'un des moyens par excellence pour permettre à Dieu d'être toujours en alliance avec toi et de ne jamais te laisser dans tout ce que tu fais comme secousse, c'est devenir un partenaire de l'évangile. Dis à ton voisin, sois un partenaire de l'évangile. C'est pourquoi dans ce ministère, nous avons mis des cadres de partenariat. Les cadres de partenariat, c'est des cadres qui permettent aux gens de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand ils contribuent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, à partir de leurs cadres, eux-mêmes, ils voient leur progrès en don. Ils voient leur manière de soutenir l'évangile. Et quand ils crient à Dieu, Dieu ne les donne pas parce qu'ils demandent. Dieu les donne parce que s'il ne les donne pas, ils ne pourront pas encore soutenir les temps qui viennent. Même quand il y a une malédiction qui est sur ta vie, s'il y a un intérêt de Dieu sur ta vie, Dieu fera ça le plus rapidement possible. C'est pourquoi ne sois pas un intérêt, ne sois pas un partenaire d'un jour ou d'un mois. Sois un partenaire de tous les mois. Un partenaire de tous les mois. Ça va obliger Dieu à faire ce qu'il doit faire. Et ce 11, Dieu nous convoque pour être des partenaires. Dieu nous convoque pour renouveler notre alliance avec lui. Parce qu'une alliance du mois de janvier n'a pas le même poids qu'une alliance du mois de février. Parce qu'à chaque mois suffit ses réalités. À chaque mois est exposé à ses batailles. Si tu veux que Dieu soutienne ton mois, soit au devant de ton mois, deviens partenaire de l'évangile. Quelqu'un me donne un puissant amen. Cinquième et dernière clé, il faut passer par la délivrance. Il faut que tu passes par la délivrance. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là. Il y a des signes qui montrent que tu dois passer par la délivrance. Si tu fais le signe que tu es dans un perpétuel recommencement, c'est que tu vas faire beaucoup de rêves où tu vois ce qui est ancien dans ta vie. C'est le résumé. Quand Dieu te fait voir ce qui est ancien, ex-patron, ancienne maison, couple familial, tout ce qui est ancien dans ta vie, ça veut dire que ta vie est dans un schéma d'aller toujours vers derrière. Ta vie est dans un schéma d'aller toujours vers derrière. Ta vie est dans un schéma d'aller toujours derrière. Tu es dans la classe, tu ne finis pas dans l'examen, on dit c'est bon, lève-toi. Tu es en train de voir dans ton rêve, tu te retrouves en classe. Tu es en train de voir dans ton rêve, tu te retrouves à l'école alors que tu n'es plus dans la classe. Tu te retrouves au secondaire, tu te retrouves au lycée, tu te retrouves dans un groupe scolaire où tu es quitté là-bas depuis des années. C'est un signe qu'il te faut une délivrance. Quand c'est comme ça, il faut que tu cherches simplement à rentrer en contact pour qu'on puisse t'aider dans la délivrance. Il faut qu'on t'aide parce que ce problème est en train de revenir. Cette même chose est en train de revenir. Ce même problème est en train de revenir. Quand tu sens ça, quand tu fais des rêves, où il y a quelqu'un qui commence à serrer ton cou, c'est qu'il y a un recommencement qui veut venir. Ça vient de l'esprit de mort. Quand tu sens que dans tes nuits, tu es en train de tourner sur ton lit, tu tournes sur ton lit, tu tournes sur ton lit, et le seul visage que tu vois le visage de quelqu'un qui est parenté à toi, mais qui n'est même pas sorcier. C'est qu'on utilise le visage de quelqu'un. On veut te mettre dans un perpétuel recommencement. Je prie que ce cycle soit brisé. Mon conseil pour terminer, ne fais jamais une délivrance sans bâtir un hôtel. Mon conseil pour te donner, ne fais jamais une délivrance sans bâtir un hôtel. Parce que ce qui donne la force au nom de Jésus, ce n'est pas les paroles. Ce n'est pas les paroles, c'est l'autel. L'autel ouvre une fenêtre pour dire, on autorise le ciel, on autorise les anges à enlever cette présence-là dans ta vie. C'est pourquoi Isaac, sorti d'Abraham,
Isaac a bâti un hôtel. Quand les gens de Guéra lui faisaient la guerre, il mettait du puits dans ce qu'il bâtissait. Il mettait du puits dans ce qu'il faisait. Il voulait l'amener dans un perpétuel recommencement. Mais ma Bible me dit, en Genèse 26, verset 24 jusqu'au verset 29, Isaac a sémé et il a bâti un hôtel. Quand il a bâti un hôtel, Abimelech ne fit pas plus puissant que lui. Et Abimelech va lui dire, nous te laissons partir, nous te laissons aller, nous te laissons partir. Et c'est là qu'il allait dans le lieu de bénédiction, appelé Rehoboth. Satan ne vous laissera pas tranquille tant que vous n'êtes pas déterminé à aller à la délivrance en bâtissant des hôtels. C'est pourquoi une délivrance sans bâti hôtel, ou un temps de jeûne pour une délivrance personnelle, ou une auto-délivrance, sans s'aimer une offrande, ne produira rien. Je prie que tu sois enseigné, que ces choses n'arrivent pas dans ta vie. Que cette année, tu ne recommences rien. Tu ne recommenceras rien. J'ai dit tu ne recommenceras rien. Tu ne recommenceras rien. Tu ne recommenceras rien. Tu ne recommenceras rien. Ce qui a détruit ton père ne te détruira pas. Ce qui a arrêté ta mère ne t'arrêtera pas. Aucun esprit chien ne détruira ta vie. Aucune sauterelle ne volera tes biens. Aucun sorcier ne décidera de ton avenir. Je paralyse les œuvres. Tiens-toi sur tes pieds. Shalabayete.